Re-bienvenue sur ma chaîne! Merci d'être là. Aujourd'hui, j'en suis à mon 27e jour de confinement. Je sais plus, j'ai arrêté de compter. Je voudrais prendre une seconde avant pour te demander de t'abonner à cette chaîne et puis aussi à mettre le petit pouce, ça me ferait super plaisir, ça m'encouragerait. On est maintenant 15 abonnés sur ma chaîne. Je vous remercie énormément. Pour les autres, je sais que vous regardez mes vidéos, je vous en veux pas, c'est correct. Et puis, merci. La thématique, ça va être je maquille un côté de mon visage seulement et puis l'autre, je laisse vraiment comme ça, au naturel, parce que je veux te démontrer comment on peut améliorer certaines choses avec le maquillage. Et puis, petit thème printemps, il neige aujourd'hui. Tu n'allais rien comprendre, il faisait super beau hier. Puis là, ben, il neige. Fait que j'ai pas beaucoup d'éclairage, je me suis mise encore dans ma cuisine et puis j'ai mon café. C'est pas parce qu'on est en confinement qu'on ne peut pas se repimper un peu le canadien, comme on dit. On va commencer avec une petite base illuminatrice. Moi, j'utilise celle de Vendor. C'est l'huile de visage illuminatrice. J'en ai plus beaucoup. J'adore ce produit. Oui, c'est une huile, mais ça laisse vraiment pas ça gras. Fait que j'en mets quelques gouttes dans mon pinceau fond de teint. Bon, tu pourrais y aller avec les doigts, là, mais je sais pas. J'aime ça avec les pinceaux, ça fait plus fancy. Fait que comme j'ai dit, on va y aller avec juste un côté de mon visage. Puis j'ai une petite barrette, quelque chose. Ben non. Fait qu'on va s'en passer. Et voilà. Tu vois-tu, ce côté-là est un petit peu plus illuminé que celui-là. Déjà, je vais appliquer le lip injection sur un côté de ma lèvre. Pour que tu vois aussi l'effet repulpant qu'il fait, j'en parle tout le temps, le lip injection, c'est Too Faced qu'il fait. Tu peux l'avoir en ligne sur Sephora. Donc, je l'ai mis sur une lèvre. C'est important de vraiment pas le dépasser parce que ça va faire rougir aussi la peau. Beauty Blender, j'applique dessus du fixatif à maquillage qu'on applique là, à la toute fin du maquillage. J'en mets un peu dessus, ça vient l'humidifier. Puis je trouve que ça fait tenir plus longtemps. C'est peut-être mental. Fond de teint, j'utilise j'oublie tout le temps le nom, le teint Idole Ultra Wear de Lancôme. Je trouve qu'il y a un bel effet couvrant. Puis moi, j'aime ça quand c'est assez couvrant. Donc avec mon petit moumou que j'aime appeler. Fait que, encore une fois, excuse-moi, mon Dieu, je te faisais dos. On va appliquer encore une fois juste un côté de mon visage. Donc, on peut facilement voir la différence. Donc, ce côté-là est vraiment mieux, beaucoup plus uni. Et puis, si tu remarques aussi, mon petit lip injection a commencé à faire effet. Vois-tu la différence? Okay, le cache-cerne, moi j'utilise le Morphe, je sais jamais comment l'appeler. Avec le même petit body. Avec le même petit moumou, on va l'appeler moumou, je viens estomper. Déjà, on voit super bien la transformation qui est en train de se faire, déjà au niveau des lèvres. Ensuite, au niveau du cache-cerne aussi, je trouve que ça a fait une belle job comparativement à l'autre œil qui est beaucoup plus noirci. Ça s'en vient bien! Je vais aller fixer mon fond de teint et mon cache-cerne. On va utiliser ici la Fit Me de Maybelline. C'est une poudre libre, translucide, je te dirais. Habituellement, j'utilise celle de Becca, mais là, j'en avais pas. Je reprends ma poudre libre, un gros pinceau va venir fixer mon fond de teint. Wow! Ça fait tellement une grosse différence. Oh mon Dieu! On dirait que j'étais tellement maganée avant. Oh, si tu te demandais, oui, je suis en pyjama. M'en fous. Chez nous, en confinement.
c'est pas parce que je suis en pyjama que je peux pas être cute. Fait que je me maquille un petit peu. Les sourcils maintenant, qui est la bête noire de plusieurs filles. Moi, j'utilise un crayon, celui de Lise Wattier. Je le dis tout le temps, fais attention, crayon à sourcils. Faut pas qu'il soit trop foncé parce que sinon, tu vas avoir l'air fâché. Nous autres, c'est pas ça qu'on veut. On veut que tu aies l'air bien. L'idée, c'est que du coin de l'œil à ton coin de narine, ça soit juste, que ce soit son arrivée à ton sourcil. Puis pour ce qui est d'en avant, il faudrait que ce soit pas le coin du nez, mais vraiment comme l'autre bout de la narine. Pour vraiment une meilleure définition. C'est ça qu'ils disent. Je pense que je l'ai pris trop foncé. Fuck, je me suis trompée de crayon! Ah, jure-le! Ah, fudge! J'ai pris le dark. Non, mes sourcils sont pas dark. Pas grave, on va recommencer. J'ai la bonne couleur, enfin! Ok, juste un petit degré un petit peu plus pâle. Et voilà, si on compare avec l'autre côté. Donc celui-là n'a pas été fait, n'a pas été touché, c'est mon sourcil naturel. Et celui-là a été un petit peu plus rehaussé. Wow, j'aime ça, ça fait une belle différence, je trouve. Fallait avec le maquillage des yeux. Je vais utiliser cette palette-là que j'avais reçue dans une boîte. Une BoxyCharm, je crois. Et puis, on va aller avec, j'ai envie d'aller dans le orangé. Donc, je pense que je vais aller dans le orangé avec un peu de brun. Moi, je pense que ça va être ça. Je vais commencer avec le plus flashy de la gang. Ça fait tellement bizarre de voir un œil vraiment comme maquillé, l'autre pas. C'est vraiment comme pas symétrique. Et je vais y aller avec celui-là aussi qui est comme un petit peu plus orange brûlé. Je sais pas si c'est bien. Je crois que je vais aller avec celui-là qui est encore une fois un degré plus foncé. Je vais utiliser un petit pinceau cette fois-là. J'adore! Et on va aller avec le brun ultra foncé. Ça donne un petit peu de punch. J'ai envie de donner un petit air plus satiné à mon œil. Je vais utiliser mon highlight, ma poudre de lumière avec un pinceau, un gros pinceau là, assez dur. Et je vais venir l'appliquer sur ma paupière mobile. C'est beaucoup mieux. Je vais venir en ajouter un petit peu en dessous de mon sourcil. Parce que là, j'ai envie d'avoir un look soirée. Je vais y aller avec mascara. Comme tu sais, si tu as déjà écouté mes vidéos, je me branche jamais entre les mascaras. J'en ai tout le temps besoin de 2, 3. Ça va être un mix de Tarte et puis de Lise Wattier. Tadam! Je vais venir travailler sous l'œil. Fait que je me suis pris un pinceau et puis je pense que je vais aller dans le rouille. Je pense que c'est ça, rouille qu'on dit. Je vais aller dans le plus foncé aussi. En petite touche. J'adore! Je te fais suivre avec un petit peu de mascara en bas. Excusez pour la grimace. Oups! Ah, j'adore ça. Je trouve ça super beau. Fait qu'un côté de fait, un côté pas fait. La vois-tu, la différence?
Naturel. Pimpé. Naturel. Pimpé. Je pense que mes yeux, ce serait correct. Peut-être mettre des faux cils. Ouais, peut-être mettre des faux cils, ça serait bien aussi. Ouais, je pense qu'on va y aller pour les faux cils. Pour les faux cils, j'en ai deux sortes qui sont réutilisables, bien entendu. J'ai ceux de Kiss, si je me trompe pas. C'est, mon Dieu, on voit pas à cause de la lumière. C'est Boudoir, ceux-là. Donc, ils sont vraiment super épais. Ils font vraiment là, des beaux éventails très, très fournis. Ou sinon, j'ai de Lash-Holic. J'aime ça à cause du petit boîtier. Ils sont un petit peu plus naturels, mais très, très longs, ceux-là. Je pense que je vais aller avec eux. Ouais, on va faire ça. Faux cils. Je me prends toujours une petite pince à épiler pour le tenir. Et puis, avec ma colle, moi, j'utilise la transparente de Kiss. Je mets ma colle. J'en mets surtout sur les extrémités. Parce que quand ça se met à décoller, c'est souvent là que ça décolle. J'en mets partout sur la frange. Là, c'est important que tu ne l'appliques pas tout de suite, ton faux cil, parce que la colle est encore trop coulante. Fait que tu peux souffler dessus. T'attends quelques instants. Fait qu'on va attendre avec notre faux cil. Oh, je suis en train de l'échapper. OK. Oh, j'ai le shake. Trop de café. T'attends avec ton faux cil. Tu peux prendre une gorgée de café. Souvent, je m'aide aussi avec la petite pince à cils. Je sais pas si tu vois bien, toi. OK. Ouais. Tada! Wow! Pimpé? Pas pimpé. Je vais prendre une poudre bronzante. J'utilise celle de Tarte. Je l'adore. Elle sent le coconut, peux-tu imaginer? Puis elle est végane. Elle est sans test sur les animaux. J'adore cette compagnie-là. Fait que vraiment, les encourager peut-être. Je prends un gros pinceau. Je viens vraiment en dessous de ma joue pour aller souligner la mâchoire. La vois-tu, la différence? C'est fou comment ça change. J'ai l'air d'un petit pichou, là. Ça nous prend du fard à joues parce que là, ça a l'air de rien. Fait qu'on va aller avec... Oh, je suis en train de tout briser mon setup. À la mare cosmétique, on va aller dans ce fard à joues là, parce qu'ils sont très pigmentés. Je les aime beaucoup. Je trouve que ça fait printemps. Puis, en avril, même s'il neige aujourd'hui, on peut être le printemps, s'il vous plaît. Je vais aller dans la couleur un petit peu plus corail. Puis, pour celles qui me le demandent aussi, où on met le fard joue, pas mettre, that's it. Wow! Du highlight, je vais y aller avec celui que j'avais reçu dans ma Ipsy Bag il n'y a pas très longtemps. Ben, je dis pas très longtemps quand même en janvier. C'est la Orphan. J'adore la teinte. Je trouve que ça fait vraiment lumineux. Pinceau highlight ou n'importe quel pinceau. Wow! Est-ce que tu le vois bien? Débile. Tu peux en mettre aussi un petit peu sur le nez. Comme là, j'avais fait un coin, fait un côté, j'ai pas non plus empiété sur le côté qui est pas fait. C'est beau. Rouge à lèvres, maintenant, on va faire une partie de mes lèvres. J'ai les lèvres super secs. Donc, tout d'abord, ce que je vais faire, c'est retirer l'ép injection que j'avais mis au tout début.
Les lèvres me font tellement mal. Crayon. Crayon contour des lèvres. J'ai choisi un corail pour que ça fitte. Un petit coup d'aiguise. Je voulais un rouge à lèvres très punché. Puis je me rends compte que j'en ai pas. J'en ai pas. Fait que ce que je vais faire, c'est que je vais crayonner ma lèvre avec le crayon corail. Et puis je pense que je vais aller le glosser avec un gloss, tout simplement. Celui-là, c'est le haute couture. Le haute couture. Le haute couture. Mon Dieu, je parlais en cul de poule. Le haute couture de Les Oisiers. Donc, on a une Valérie qui est requinquée pour la journée. Et puis sinon, on a une Valérie prête à aller se coucher. Donc, on voit vraiment ici que mon visage a l'air beaucoup plus remonté, beaucoup plus reposé aussi. On a caché les cernes et tout, le teint unifié, les lèvres un petit peu plus pulpeuses aussi de ce côté. Mon look soirée est fait. Il me reste juste à aller maquiller l'autre côté. J'espère que ça va avoir été quick, cette vidéo-là, qu'elle n'aura pas duré 20 minutes. Et puis que tu as aimé aussi de voir le avant-après. Et puis, si tu as d'autres idées de vidéos maquillage, ben écoute, tu sais où m'écrire, soit sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Valérie S, artiste beauté. Tu peux aussi m'envoyer un courriel, valériesaint-hilaire1@gmail.com. Je t'invite à liker cette vidéo, à aller voir les autres aussi vidéos qui peuvent peut-être t'intéresser, de le partager surtout. Et puis, oublie pas de t'inscrire. Je sais qu'il y en a beaucoup qui voient mes vidéos, qui les regardent, qui aiment ça, mais qui ne s'abonnent pas. Donc, la meilleure façon de m'encourager, ben, c'est de le faire. Et puis, ben, c'est ça. J'ai plus rien à dire. Je vais aller maquiller de l'autre côté.